Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des biais cognitifs. Qu'est-ce qu'un biais? Il faut aujourd'hui casser le mythe. Non, les décisions que vous prenez ne sont pas toujours rationnelles, elles sont même irrationnelles. Comment expliquer cela? En fait, votre cerveau, contrairement à ce que vous pouvez penser, ne fonctionne pas comme un robot. En réalité, il est comme nous, il a la flemme de devoir étudier et analyser chaque situation. Du coup, il a mis en place des stratégies pour court-circuiter l'étude et l'analyse afin de gagner du temps. C'est ce qu'on appelle un biais cognitif. Bonne nouvelle, me direz-vous? Pas tant que ça, car nos paroles et pensées sont alors biaisées. Pour mieux comprendre, nous allons vous présenter les 3 biais suivants. L'effet de l'humour. Ce biais intervient lorsqu'on voit des éléments drôles mélangés avec des éléments neutres, pas forcément drôles. À travers ce contraste, notre cerveau ne va retenir que les éléments drôles, ce qui va créer un effet d'humour chez le spectateur. Les marketeurs utilisent beaucoup ce biais. Par exemple, la publicité de Bouygues Télécom utilise des chatons en guise d'acteurs dans un décor neutre. Alors, ça vous fait rire? Le biais d'attribution de traits. Ce biais est souvent utilisé dans les jugements. En effet, on juge souvent un acte, un succès ou un échec d'une personne par rapport à la personne en elle-même et non au contexte. Pourtant, le contexte joue beaucoup sur nos actes, nos échecs ou nos réussites. Par exemple, considérer une femme voilée comme une femme soumise. Où est le contexte dans ce propos? Mais notre cerveau n'en tient pas toujours compte car il est influencé par son environnement. Effet du chemin familier. L'effet du chemin familier, Well-Traveled Word Effect en anglais, est un biais cognitif qui nous arrive à tous sans exception. Notre cerveau va considérer les itinéraires fréquemment empruntés comme étant plus rapides, tandis que les itinéraires inconnus vont être considérés comme moins rapides. Par exemple, quand on emprunte un trajet pour la première fois, on sous-estime sa durée à notre insu. Plus on s'attend à ce que le voyage soit rapide, plus on risque de le trouver long. Au retour, la tendance s'inverse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que